parler, c'est important lorsqu'on a un problème. Eh bien, nous, avec notre art thérapeute et psychosomatothérapeute, on va trouver des solutions peut-être. J'aimerais d'abord savoir en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'art-thérapie et la somatothérapie? Alors, je vais commencer par la somatothérapie. C'est en fait observer le corps. Qu'est-ce que le corps dit? Et l'art-thérapie, en fait, c'est une thérapie, on utilise les médias artistiques, donc le dessin, la peinture, l'écriture, le mouvement. Comment vous en êtes venu à pratiquer ce genre de thérapie? C'est suite à... Parce que souvent, on reçoit des gens qui font, pas des médecines parallèles, mais alternatives, on va dire, ou des soins alternatifs. Et souvent, c'est suite à un événement dans leur vie personnelle. Comment on devient art-thérapeute? Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin? Alors, j'avais envie d'accompagner les personnes depuis très, très, très longtemps. Et les portes ne sont pas ouvertes tout au début de mes études. Et donc, j'ai suivi moi-même une thérapie en passant par la gestalt-thérapie, un bout d'art-thérapie aussi. Et puis un jour, il y a eu le déclic en me disant, ben voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Parce que moi-même, j'étais bloquée dans ma créativité. J'osais pas dessiner, j'avais des jugements par rapport à ça. Et en fait, je suis allée là-dedans pour décoincer ça, en fait. Et les gens qui viennent chez vous justement pour se décoincer, c'est suite à un échec de leur psychanalyse, de la médecine traditionnelle, ou c'est des gens qui se disent « je ne suis pas vraiment malade, je veux d'abord essayer quelque chose de plus doux avant d'aller voir un médecin », puisque c'est vrai, médecin ou médecine, ça fait parfois peur. Tout à fait. Alors, j'ai les deux versions. J'ai effectivement des gens qui sont déjà passés par des psychiatres ou des psychologues qui me disent je ne veux plus, ça n'a pas fonctionné. Et d'autres personnes qui viennent me voir parce qu'elles préfèrent passer par les médecines, entre guillemets, alternatives. Et alors, quelles sont les choses que vous soignez généralement ou quelle est l'aide que vous apportez à ces patients? Alors, je ne sais pas si on dit patients, justement. Clients. Clients. Ce sont des clients. Alors, des personnes viennent me voir pour différentes raisons, comme de manque de confiance en soi, problématiques scolaires, deuil, burn-out, envie de fonder une famille et ça fait très peur, problématiques relationnelles, conflits familiaux, conflits professionnels, enfin c'est divers et varié, quoi. On parle beaucoup de relationnel. Généralement, quand on a un problème dans une relation, c'est qu'on est au minimum deux, même si parfois on a des problèmes avec soi-même tout court, ça arrive. Mais justement, est-ce que cette thérapie, elle peut être adaptée à un groupe, à un couple, ou est-ce qu'on vient forcément seul? Non, c'est adapté au couple et je propose également des ateliers en groupe, pour enfants ou pour adultes. J'aimerais savoir, on a parlé d'art-thérapie, mais en fait, vous proposez beaucoup plus de choses que l'art-thérapie. Tout à fait. Alors, j'ai plusieurs autres cordes à mon arc, comme la gestalt-thérapie, qui est une méthode beaucoup plus cathartique, qui permet d'entrer plus profondément, en fait, et plus rapidement dans l'émotionnel, par des jeux de rôle. Il y a un exercice qui s'appelle la chaise brûlante. Voilà, c'est édifiant. Je vois Jean-Philippe dans ses yeux, ça l'intéresse. C'est quoi la chaise brûlante? La chaise brûlante, c'est que vous choisissez, en fait, on va dire que vous avez une problématique relationnelle à votre maman. Et en fait, à tour de rôle, vous allez prendre place sur cette chaise et vous laissez sentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque vous êtes à la place de votre maman. Oula! Voilà. Effectivement. Et il y aura donc des échanges de mots, MOTS comme MO. Comme MAUX. MAUX, pardon, qui vont se faire. Et ça va permettre en fait de laisser émerger toutes les émotions et laisser transparaître les conflits pour les calmer par après, évidemment, trouver une solution. Alors, on parle de jeux de rôle, on parle d'art. C'est vraiment, vous utilisez en fait tous les arts différents, puisque le jeu, la comédie, le dessin, voilà, pour exprimer des sentiments. Oui, sentiments, émotions, ressentis, blocages. C'est ce qui est exprimé. Alors, dans le menu, j'ai vu d'autres choses. Je dis le menu parce que c'est vrai qu'il y a différentes possibilités. Il y a une possibilité à Jean-Philippe, je ne sais pas si vous l'auriez interprété comme moi. Il y a un truc qui s'appelle Access Bar. C'est le premier truc. C'était écrit, je suis allé directement là-dessus. Je me suis dit, ouh, c'est quoi ça? C'est intéressant pour soigner le relationnel. Rien à voir avec l'alcool. Oui, j'étais très déçue après. Alors en fait, c'est une méthode énergétique qui est utilisée pour pouvoir se détendre, relâcher l'esprit, lâcher le contrôle. Et il se passe après un tas de choses que même moi, je suis incapable de dire ce qui se passe en fait, parce que j'ai des personnes qui me font des vagues comme ça sur le canapé, j'ai des personnes qui retouchent à des souvenirs de leur enfance, j'ai des personnes qui ont des images qui apparaissent. En fait, c'est une méthode où en fait, on a des points d'appui au niveau du crâne qui sont simplement activés.
Voilà. Et quand on est thérapeute comme ça et qu'on remue un peu les sentiments, les souvenirs des gens, il y Ça a... peut pas être dangereux parfois aussi. Oui, parce Dans que quel sens dangereux? Ah ben, le fait de tout d'un coup rouvrir des pages du... surtout se souvenir de problèmes qu'on avait oubliés. Alors du coup, on repart avec les problèmes qu'on avait oubliés, plus ceux qu'on a actuellement. Non, mais ça crée des chocs parfois chez les gens. Alors, en art-thérapie, il ne s'agit pas forcément d'aller visiter les expériences du passé. C'est aller visiter l'émotionnel ou le blocage qui est là. Et si vous allez voir un thérapeute, vous laissez... Il y a une volonté Le aussi à la base déjà. Tout à fait. Et vous laissez l'émotion et le blocage en fait chez le thérapeute. Vous repartez pas avec. Évidemment, les émotions sont là. Les gens vont pleurer, parfois vont crier, vont hurler. Tout dépend des personnes. Et parfois, j'insiste même, je dirais même souvent, j'accompagne la personne à exprimer le plus possible pour libérer. Il ne s'agit pas de repartir avec tout ça enfermé à l'intérieur de soi, quoi. C'est pas difficile quand on est thérapeute de se prendre pendant toute la journée les problèmes des gens et de les débloquer comme ça. Alors, il y a deux choses à faire, c'est marcher dans la nature et être supervisé pour pouvoir moi-même, déposer ce que j'ai entendu. Et parfois, je peux être confrontée à une image qui me revient en me disant ça me parle et je suis bloquée moi-même. Donc, effectivement, j'ai un superviseur qui m'accompagne. J'ai vu aussi qu'il y avait une thérapie à travers les massages et l'explication, c'est recevoir tendresse et énergie. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on doit venir en couple? Est-ce que ça se passe comment, ça? Alors, ça peut être effectivement en groupe, où en fait, la personne qui va être massée va exprimer un besoin. Beaucoup d'entre nous ne savent pas demander « j'ai besoin »,« j'aimerais »,« je souhaiterais ». Donc, la personne va exprimer « j'ai mal à la tête et j'aimerais que tu me masses la tête ». Voilà, c'est simplement ça, c'est exprimer le besoin et qu'on s'occupe de la personne à ce moment-là. Quand on fait une psychanalyse, ça dure des années souvent. Oui. Est-ce que là, c'est plus court? Est-ce que vous nous donnez des outils qui nous permettent de nous soigner ou de nous d'être mieux Tout à fait. Tout ce que je peux proposer, les personnes peuvent partir avec. Ce sont des outils qu'elles peuvent... et le réaliser seul à la maison ou avec la famille si on a un problème de couple ou familial. Merci en tous les cas d'être venu nous parler sur ce plateau de l'art-thérapie.